Bienvenue dans cette vidéo de Apprendre à apprendre selon les neurosciences, deuxième partie. Donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux conditions pour que l'information rentre dans la mémoire à court terme, et puis bien sûr dans une vidéo ultérieure, comment on va pouvoir la faire passer dans la mémoire à long terme, ce qu'on va appeler la mémorisation au sens habituel du terme. Donc les premières conditions pour que l'information rentre simplement dans votre cerveau, c'est que le cerveau limbique ne bloque pas ce processus. En fait, le cerveau limbique est ce qui assure votre survie, si on le dit de façon un petit peu caricaturale, et donc il va passer prioritaire si les fonctions de base ne sont pas assurées. Donc en particulier, si vous n'avez pas assez mangé, à ce moment-là, c'est ça qui va devenir la préoccupation principale, et en plus votre cerveau consomme énormément de glucose, donc il faut vous assurer d'avoir pris un petit déjeuner suffisant si vous voulez profiter de l'heure de cours de 11h à midi. Si vous êtes dans une situation de stress qui est trop importante, et peut-être que ce stress provient d'un problème de motivation, pareil, vous ne pourrez pas apprendre. Un bon antidote pour ça, c'est de faire suffisamment de sport. Donc il faut obligatoirement que dans votre programme, vous fassiez du sport, et un sport qui vous fait plaisir. Et on dit qu'idéalement, il faudrait au moins 45 minutes de sport de moyenne intensité, de façon à avoir une sécrétion d'endorphines, etc., qui va vous permettre non seulement d'être en bonne santé, mais en plus d'être positif et d'être beaucoup moins stressé. Donc, ne vous pensez pas que comme un cerveau, vous êtes un corps tout entier, et ce corps a besoin de sport pour que le cerveau puisse fonctionner. Ne négligez pas, c'est extrêmement important pour votre motivation et votre stress. Pareil pour tout ce qui est bien sûr émotionnel. Donc là, on avait insisté dans la première vidéo sur le fait d'avoir un état d'esprit évolutif qui va vous permettre de résister au stress, de résister à la frustration, éventuellement aux échecs temporaires. C'est extrêmement important d'être dans cet état d'esprit d'amélioration. N'oubliez pas aussi que quelque chose de très important pour le moral et pour éviter de tomber en dépression, c'est de garder des contacts sociaux au sein de votre classe bien sûr, mais au-delà aussi, donc de continuer à avoir des amis, de rester bien socialisé. Et puis je vous invite à développer pour vous-même et à les noter sur papier toutes les choses que vous faites habituellement et qui vous permet justement de limiter votre angoisse, de redevenir plus positif. Qu'est-ce que vous aimez faire? Faites-vous une liste. Peut-être que vous aimez courir dans la nature, peut-être que vous aimez prendre un bain chaud, peut-être que vous aimez aller au cinéma avec des amis, peu importe. Notez tout ça sur un papier et gardez ce papier à portée de main justement pour les fois où vous serez un peu déprimé, négatif, etc. Et c'est pas dans ces moments-là qu'on est extrêmement créatif pour se remonter le moral, et donc c'est bien d'avoir déjà des solutions écrites et disponibles sous la main. Vous ferez attention que l'usage de cannabis est incompatible avec des études de haut niveau, parce que ça a un effet sur la mémorisation et sur la prise de décision. Or justement, la mémorisation, ça va être tout à fait crucial, et vous ne pouvez pas en fait faire les deux. Donc n'utilisez pas le cannabis comme anxiolytique, il faudra trouver justement d'autres moyens de contrôler votre stress. Et de même, pas d'alcool et pas de binge drinking, parce que l'alcool à haute dose endommage l'hippocampe, et c'est justement l'hippocampe qui permet la mémorisation. À très très haute dose, ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, on voit que l'hippocampe même se réduit de taille et il n'y a pas de production de nouveaux neurones. Donc méfiez-vous, l'alcool est l'ennemi de la mémorisation. Et puis autre chose qui bien sûr vous empêche totalement de mémoriser, c'est de ne pas dormir assez. Le sommeil est une condition absolument nécessaire pour des études de haut niveau. Vous ne pouvez pas rogner sur votre sommeil en espérant augmenter vos performances. Rognez sur son sommeil, peut-être que sur 24 heures ça marchera, mais déjà sur une semaine, ça ne fonctionnera plus, et comme là on est à long terme sur une préparation de concours, il est évident que rogner sur son sommeil, c'est préparer son échec. Quelque chose qui va empêcher l'information de rentrer dans votre hippocampe, c'est le problème de l'attention. Tout ce qui perturbe votre attention fait que l'information ne rentre pas, n'est pas correctement traitée.
Donc oubliez tout ce que vous avez pu entendre sur le multitâche. Les femmes seraient multitâches, les jeunes seraient multitâches. Eh bien, sachez que les neurosciences ne sont pas d'accord du tout avec ça. Il y a des études très poussées qui ont été faites en scanner et le résultat est sans équivoque. Personne n'est multitâche. Personne. Ni les jeunes, ni les femmes, ni les digital natives, personne n'est multitâche. Quand on regarde comment fonctionne le cerveau, il ne fait qu'une tâche à la fois et il saute d'une tâche à l'autre, ce qui lui demande de l'énergie. Et en fait, quand on regarde le niveau de concentration profonde que l'on a sur une tâche qui est très prenante, si on est perturbé dans cette tâche, il va falloir 10 secondes pour revenir à ce même état de concentration profonde sur la tâche. Donc 10 secondes, c'est énorme. Et ça vous demande beaucoup d'énergie. Donc évitez absolument les perturbations. Donc ça veut dire que la source de perturbation dans le monde moderne, c'est le smartphone. Décidez de plage de travail sans smartphone. Il faut absolument le mettre en mode avion et éliminer tout ça. Vous pouvez même dire à vos amis que de telle période à telle période, vous leur répondez pas, vous leur répondez à partir de telle heure, parce que si vous êtes dans l'attente ou dans l'idée qu'il se passe une conversation et que vous n'en êtes pas, en fait, votre attention est détournée vers cette attente ou vers cette activité dont vous pensez être exclu, et ça détourne votre attention. Donc là, il va falloir gérer autrement vos habitudes sur le smartphone, de façon à avoir des plages où vous êtes sans le smartphone, mais sans que cela génère une frustration chez vous. Donc, pensez à prévenir vos amis. Certains sont aidés par la musique, d'autres perturbés. Donc là, voyez vraiment comment c'est pour vous. Si vous êtes aidé par la musique, faites quand même attention que idéalement, il faudrait que cette musique soit sans parole. Quand il y a des paroles, une partie du cerveau est utilisée pour le traitement de la parole. Donc il faut éviter. Et si cette musique ne vous est pas extrêmement familière, tout stimulus un peu nouveau est traité aussi et consomme en fait de l'attention et de la mémoire de travail. Donc vraiment, si vous avez besoin de musique, plutôt une musique instrumentale et celle que vous écoutez tout le temps en boucle pour que votre cerveau la traite le moins possible. Mais ce qui serait encore mieux, ce serait un lieu calme. Donc si vous n'avez pas de lieu calme, eh bien essayez d'aller au CDI à un moment où il n'est pas trop agité, ou une salle de travail, ou sinon il vous reste la possibilité d'un casque anti-bruit. Comme ces périodes complètement calmes, c'est pas forcément possible pendant très longtemps, choisissez des moments que vous choisissez d'être une période d'attention. Donc par exemple dans la méthode Pomodoro, on dit 25 minutes. 25 minutes d'attention où le téléphone est en mode avion. Et ensuite, vous vous récompensez d'avoir été complètement attentif avec 5 minutes de pause pendant lequel vous pouvez faire ce qui vous a manqué. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime bouger, c'est peut-être le moment de bouger. Ou si vous êtes quelqu'un qui est très accro aux réseaux sociaux, offrez-vous 5 minutes de pause sur les réseaux sociaux. N'importe quoi qui vous récompense d'avoir été attentif, de façon à pouvoir rallonger tout doucement ces temps d'attention, parce que votre cerveau sait qu'après ces temps d'attention, il a sa récompense. Donc, au lieu d'essayer de fuir ces moments d'attention, il va au contraire y aller pour avoir la récompense derrière. N'oubliez pas que notre cerveau, il est très conditionné, il fonctionne comme ça à la récompense, donc il faut lui offrir une récompense. Quelque chose qui peut perturber aussi votre attention, c'est de travailler sur ordinateur, parce qu'il y a plein de sources de perturbations sur l'ordinateur, notamment il y a Internet, les notifications, etc. Donc on recommande en cours de prendre les notes à la main, parce qu'en plus il a été montré que l'activité d'écrire avec la main facilitait la mémorisation. En plus vous allez voir que on peut faire des choses à la main qui sont beaucoup plus compliquées à faire à l'ordinateur. Et puis à la maison aussi, idéalement travailler sur papier, parce que l'ordinateur est une source de perturbation. Il va de soi que si vous avez une dyspraxie ou quelque chose dans ce style qui vous oblige à utiliser l'ordinateur, bien sûr utilisez l'ordinateur, mais mettez-le en mode avion.
Si vous avez besoin de ce système, la Pomodoro, pour vous aider à vous concentrer, il existe plein de logiciels, d'applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone, mais vous pouvez aussi utiliser un bête minuteur, parce que ça s'est appelé Pomodoro, parce que la plupart des minuteurs de cuisine qui peuvent mesurer des temps relativement longs, comme 1 heure, aux États-Unis en tout cas, ressemblent à des tomates. Et donc peut-être simplement prenez un minuteur de cuisine qui fasse pas trop tic-tac et puis qui sonne au bout de 25 minutes. Une autre façon d'être attentif, c'est d'être actif. Quand on est passif, l'attention a tendance à se disperser, notre cerveau va se promener, c'est ce qu'on appelle son fonctionnement de base, son fonctionnement par défaut. Par défaut, le cerveau vadrouille et se promène. Si vous voulez qu'il ne se promène pas, il va falloir être actif et il va falloir vous poser des questions. Donc pendant le cours, peut-être ce n'est pas votre habitude, donc il va falloir faire un effort. Posez-vous des questions. Il faut absolument être actif pendant le cours. Vous n'êtes pas un réceptacle que passif qui reçoit les informations que donne le prof. Ça fonctionne pas. Il faut être actif. Donc pendant que le professeur explique, essayez de vous poser des questions. Comment ça marche? Essayez de vous faire une représentation mentale de ce que vous propose l'enseignant. Les images que vous voulez, mais essayez de voir. Et puis s'il y a un endroit qui est flou, ça marche pas bien, vous n'arrivez pas à vous faire une représentation mentale, posez la question. Il faut absolument que vous puissiez vous représenter le mécanisme au fur et à mesure que le professeur explique. Essayez de faire des analogies éventuellement avec quelque chose qui ressemble. Si vous avez déjà fait une image mentale dans un autre domaine, est-ce qu'on peut le faire? Si vous n'êtes pas sûr de l'analogie, posez la question au prof. Et puis essayez d'anticiper. Si ça marche vraiment comme ça, alors quelles sont les conséquences? Ça va vous amener probablement à anticiper la suite du cours, à poser peut-être une question qui est le prochain paragraphe du prof. C'est parfait. Parce que si vous êtes en attente de la suite, le fait d'être en attente, ça signale à votre cerveau qu'il y a là quelque chose d'important et quand ça arrive, il va le mémoriser. Ne vous inquiétez pas du tout de perturber le cours du prof. Au contraire, si ça anticipe sur la suite du cours, si c'est juste le paragraphe d'après, il va tout simplement enchaîner sur le paragraphe d'après. Si c'est un peu plus loin, il va juste vous le dire et comme ça, en plus, non seulement vous serez en attente, mais l'ensemble de la classe sera en attente. Donc ça va profiter à tout le monde. Et c'est l'art du prof, justement, de faire des allers-retours et de répondre aux questions, même si elles sont prévues dans la suite. C'est son art de faire court, vous ne le perturbez pas. Pendant que vous révisez, aussi, pas de révision passive. Je ne me contente pas de relire le cours. Ça ne marche absolument pas. Il faut toujours que vous soyez actif. Donc pendant que vous êtes en train de relire quelque chose, demandez-vous quelle est l'idée essentielle. Éventuellement, notez-le dans la marge. Dans quel genre de mécanisme il s'agit? Quel est le type de liaison, par exemple, si on est en SVT? Quel est le type d'exercice de maths? Voilà, comment ça fonctionne? Comment je le relie à des choses que je connais déjà? Dans quelle catégorie de choses que je connais déjà, je peux le relier? Et je le note aussi dans la marge. Et puis, demandez-vous aussi, là, ce que je suis en train de relire, quand est-ce que j'en aurai besoin? Par exemple, on est en SVT, c'est un document. Comment j'en aurai besoin? J'ai pas besoin de savoir le reciter, à moins que je prépare les ENS et que j'ai besoin de savoir citer des expériences, mais sinon il est peu probable que j'aurai à le citer. Donc, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin, à l'aide de ce document-là, de comprendre comment on analyse des documents. Et donc, ce qu'il faut que je puisse retrouver, c'est comment est-ce que moi, je peux retrouver la même conclusion que le prof à partir de ce document. C'est sous cette forme-là que j'en aurai besoin. Et si c'est une idée, sous quelle forme j'en aurai besoin? Dans une dissertation. Sous quelle forme j'en aurai besoin dans un oral? C'est très important de se dire comment je vais le réutiliser, parce que ça va déterminer la façon dont je vais le mémoriser. Et sur quoi je vais porter mon attention pour le mémoriser. Et puis, pour mémoriser les choses, intéressez-vous au sens. Donc au sens fondamental des sciences, mais aussi pour vous. Il faut absolument que les connaissances ne restent pas quelque chose d'extérieur à vous. Ce n'est pas un manteau que vous vous mettez sur vous, c'est quelque chose qui doit complètement devenir vous-même,
votre façon de voir le monde. Donc il faut absolument que les idées qu'on vous donne en cours, ça modifie votre personne, votre façon de voir le monde. Et c'est à ce moment-là que ça devient complètement quelque chose qui vous appartient. Et c'est seulement parce que ça vous appartient, ça fait partie de vous, que vous pourrez jouer avec et du coup en faire ce que vous voulez dans différents contextes. Donc posez-vous toujours les questions, mais quel sens ça a pour ma vie à moi? J'apprends quelque chose de fondamental, mais ça a forcément un lien quelque part avec ma représentation du monde ou ma vie. Lors de cette attention, vous allez prendre des notes. Alors ce qui est très important lors de la prise de notes, pour garder de l'attention, pour justement pas passer en mode rêveur, le mode par défaut du cerveau, c'est de reformuler ce que dit le prof. Ce que l'on voit souvent en termes de stratégie, c'est on écrit le plus vite possible, on ne traite pas l'information et puis on essaye d'écrire à toute vitesse. Là, ça veut dire qu'on n'a pas traité l'information, c'est-à-dire que j'ai une page où j'ai beaucoup de mots du prof, mais fondamentalement, je ne sais pas ce qu'il a dit. Si je dois retourner la page et qu'on me demande « mais en fait, c'est quoi l'idée ?» il y a peu de chances que je sois capable de donner l'idée, parce que j'ai mis toute mon attention dans le fait de prendre le plus de mots du prof. Donc, j'étais sur la forme, j'étais pas sur le fond. Votre prise de notes doit être sur le fond, donc il faut absolument traiter l'information. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous écoutez ce qu'a dit le prof, et ensuite, vous allez le retraiter, c'est-à-dire le reformuler à votre manière, avec vos mots, et pour ça, pour pas avoir beaucoup de choses à écrire, on va utiliser un maximum d'abréviations. Pensez ici à réutiliser tout ce qu'il existe en maths. Je viens de dire il existe par exemple, donc il existe si je suis en mathématiques, je vais l'écrire comme ça. Donc il y a pas, voilà, ça y est, vous avez la notation. Si le prof dit c'est valable tout le temps, on peut utiliser quel qu'il soit. On peut dire c'est inclus, c'est pas inclus, ça appartient. Voilà, utilisez toutes les notations de maths, et puis ici je vous ai proposé aussi une notation de physique-chimie. La concentration, je peux l'écrire concentration aussi, comme l'aurait écrit un chimiste. Donc je vais reformuler, je vais prendre juste le mot essentiel, sous forme abrégée ou pas. Je vais utiliser aussi des flèches, je vais utiliser aussi il implique pour dire donc. Des flèches dans tous les sens pour relier les choses, ce qui fait que j'ai besoin de beaucoup moins de mots. Par contre, je fais attention à où je les pose dans l'espace, où je mets les flèches, etc. Est-ce que je fais des numéros, est-ce que je l'écris en gros, est-ce que je le souligne, etc. Donc je traite l'information, et parce que je traite l'information, je mets en relief ce qui est important, et donc si on me demande de retourner la page et de dire ce qui est important, je le sais, parce que j'ai traité l'information. Si vous avez du mal avec la prise de notes, peut-être que vous pouvez essayer la méthode Cornell de prise de notes, où durant le cours, vous allez prendre les notes seulement dans cette partie de la page, et vous allez laisser une marge. Ça, c'est si vous n'arrivez pas bien pendant le cours à mettre en exergue ce qui est important, vous pourrez utiliser cette marge après le cours pour noter ce qui est vraiment essentiel. Et puis, on laisse une place aussi en bas pour écrire un résumé. Alors, pas forcément en bas de chaque page, mais à la fin de chaque paragraphe, par exemple, vous pouvez vous laisser un petit espace, il n'a pas forcément besoin d'être très long, une phrase ou deux, pour résumer l'essentiel. Donc, si vous avez du mal à prendre des notes, ce système de prise de notes va vous obliger à mettre en évidence ce qui est important. Et ça peut être une technique intéressante pour se rappeler. En particulier, vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup de moyens mémotechniques. Eh bien, peut-être que les moyens mémotechniques, vous pouvez aussi les noter ici, dans la marge ou éventuellement en dessous. Donc, voyez si ça fonctionne pour vous. Mais au bout d'un moment, quand on est à l'aise avec la méthode de prise de notes, en fait, les idées essentielles sont mises en valeur par la façon dont on prend les notes, ce qui fait qu'il n'y a même plus besoin de résumer. Mais au démarrage, si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à faire ça pendant quelques temps, jusqu'à ce que ça vous devienne tellement essentiel que vous vous rendiez compte que dans la marge, finalement, vous faites la même chose que ce qui est à côté.
Comme toujours, pour mémoriser les choses, il faut se tester, il faut être actif. Donc, s'il vous plaît, faites le quiz très rapide correspondant à cette deuxième partie. Donc, c'est tout simplement apprendre à apprendre, partie 2, afin de vous aider à mémoriser le système de prise de notes. Et prenez des notes, même si vous avez un professeur qui dicte, traitez l'information, prenez des notes. C'est peut-être la chose la plus importante que vous apprendrez au cours de vos études post-bac, c'est prendre des notes. Ça, vous l'utiliserez tout le temps, quelle que soit votre carrière. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Savoir prendre des notes de façon efficace et des notes qui sont tout de suite réutilisables. Qu'on n'a pas besoin de retraiter, de recopier, etc. Donc, entraînez-vous à prendre des notes. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment cette information qui est rentrée, comment est-ce qu'on peut la garder dans la mémoire à court terme, afin bien sûr de la transférer ensuite dans la mémoire à long terme. Peut-être que vous trouvez que ces vidéos sont un peu longues et que vous avez envie tout de suite d'aller à la vidéo 5 sur comment réviser, mais je vous incite à ne pas le faire parce que vous ne comprendriez pas le contenu de cette 5e vidéo qui réutilise ce que nous avons vu dans la 2e vidéo et ce que nous allons voir dans la 3e et la 4e. Vous pouvez retrouver toutes ces idées dans le cours en ligne de Barbara Oakley et je vous retrouve bientôt, après le quiz bien évidemment, dans la 3e vidéo.